Oh my god. Bon, qu'est-ce qu'il a mis? Salut YouTube, bienvenue sur un autre vidéo tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer vos photos ou vos vidéos dans un effet de dessin, comme si c'était un dessin fait à la main. Vous allez voir, c'est super simple, c'est un effet dans DaVinci Resolve, mais c'est super cool. Pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Antoine Vallée, puis sur ma chaîne YouTube, vous allez retrouver du contenu sur DaVinci Resolve et le filmmaking en général. Fait que faites sûr d'aller vous abonner pour pas manquer les futurs tutoriels. Nous autres, on se rejoint dans le logiciel DaVinci Resolve. Re-bienvenue sur DaVinci Resolve 17. Comme vous pouvez voir, j'ai pris de l'avance et j'ai ajouté une photo sur la timeline et un vidéo aussi pour vous montrer comment transformer cette photo et ce vidéo dans un effet de dessin. La première étape pour ajouter cet effet de dessin, ça va être en haut à gauche dans la bibliothèque d'effets. Donc, on s'assure de l'ouvrir. Ensuite, on descend sous l'onglet Open Effects. On double-clique pour s'assurer d'ouvrir tous les menus. Et on descend environ à mi-chemin jusqu'à temps qu'on trouve Resolve FX Style. Dans cet onglet-là, vous allez retrouver l'effet de dessin. Donc, vous le sélectionnez, drag and drop par-dessus votre photo et on va faire la même chose sur notre vidéo, drag and drop sur notre vidéo. Un coup que c'est fait, vous voyez que nos deux effets ont été actionnés sur nos clips. On va enlever, fermer notre bibliothèque d'effets. Donc, on reclique sur bibliothèque d'effets. Ensuite, pour modifier l'effet de dessin, on va s'assurer de sélectionner notre photo. En haut à droite, dans l'inspecteur, on va l'ouvrir. Et la troisième onglet, qui est l'onglet d'effets, on va s'assurer de sélectionner ça. Comme vous pouvez voir, l'onglet dessin est activé. Là, elle serait désactivée. Assurez-vous que c'est activé. Et là, on va commencer à modifier les effets de notre dessin. C'est vraiment subjectif. Je vais vous laisser principalement faire vos propres corrections pour essayer de trouver le style de dessin que vous voulez faire. Mais je vais le faire vite avec vous expliquer 2-3 petites choses. Donc, moi, j'aime ça avoir la couleur activée. Donc, couleur du dessin, on va l'activer. Comme vous pouvez voir, ça va augmenter le dessin. On a trois grosses fenêtres si on veut. Là. Donc, on a Command, Sketch, Stroke. Ça va jouer un petit peu plus sur l'effet de dessin. Command, Sketch, Tone, ça, c'est plus l'exposition de votre dessin. Puis, Command, Texture, ça va plus jouer avec la texture de vos lignes de votre de dessin. Je vais vous montrer un peu, je vais vous expliquer. Intensité du trait. Moi, j'aime ça l'avoir soit au maximum ou aux 3/4. Je trouve que c'est ce qui rend l'image plus fake, plus dessin. Ensuite, seuil détecte du trait. Ça va comme un peu changer votre exposition. Moi, j'aime pas trop ça. J'aime ça l'avoir au minimum pour garder ma photo plus intacte. Puis, longueur du trait. Comme vous pouvez voir, ça ajoute des styles de mosaïque, là, de dessin, de type de dessin. J'aime ça en mettre, mais pas trop, parce que sinon, on perd vraiment les caractéristiques de notre image ou de notre vidéo. Dans Command Sketch Tones, j'aime ça jouer. Comme vous pouvez voir, mon coton ouaté et ma casquette sont censés être noirs, puis là, sont pratiquement blancs. Donc, on va aller jouer un peu dans les modes pour essayer de ramener ça. On voit déjà une belle différence. On est capable de retrouver un style de dessin. Ça va vraiment varier dépendamment de ce que vous... Ça va vraiment jouer dans votre dessin dépendamment avec quoi que vous changez. Ensuite, si on veut retourner, remettre l'intensité du trait pour donner un effet de dessin plus grosse, on peut réaugmenter cet effet-là. Même on peut augmenter les mosaïques, la longueur du trait. Donc, je vais laisser ça à peu près comme ça. Ensuite, Command Sketch Texture. Tabarouette. Je vais vous montrer, vous allez voir des petites lignes apparaître dans votre image. Donc là, on est censé pas en avoir. Et là, on en a. Regardez sur mon coton ouaté, on les voit, ils sont toutes des micro-lignes en diagonale. Là, on n'en a pas. Là, on en a. Fait que c'est ça que
vous allez toucher avec ça. Donc, position de la texture, soit on les met, on les change, on les met du côté qu'on veut les avoir. Moi, je vais les laisser en diagonale vers le bas gauche de mon image. Vous pouvez augmenter leur longueur ou les rendre vraiment plus petites. Moi, je vais les mettre plus petites. Et on peut leur donner une valeur aléatoire, donc ça va être mélangé à 100%, ou on peut les laisser droits. Moi, je vais mettre une valeur aléatoire. Donc, je vais vous laisser jouer dans ces effets-là pour aller chercher le style de dessin que vous voulez pour votre photo ou votre vidéo, mais je vais vous montrer le avant-après. Donc, si on désactive l'effet, voici le avant et voici l'après. Donc, ça reproduit vraiment un effet fake, un dessin, un type de dessin X. Je vais vous montrer exactement la même chose. On va fermer l'inspecteur, mais avec un format vidéo. Donc, on sélectionne notre vidéo. On ouvre l'inspecteur. Dans le troisième onglet, l'onglet Effets, on s'assure que l'effet est activé. Puis, moi, j'aime ça mettre de la couleur. Donc là, je vais jouer un peu avec pratiquement les mêmes settings pour aller chercher un effet de dessin. Donc on va jouer un peu avec l'exposition. Pour essayer de ne pas perdre toutes mes couleurs. Comme ça me plaît. Ensuite, quantité de texture. Moi, j'aime ça. Ah, on les voit beaucoup dans le ciel, mais on va les mettre aléatoires. Puis ensuite, on va les laisser super longs. On va les mettre comme ça. Donc, vous voyez, si j'enlève mon effet de dessin avant, après, on voit clairement que c'est fake. Et c'est une vidéo, donc si on appuie play, on voit même que les petites lignes bougent, ça peut créer un style, un effet pour votre vidéo. Alright, la vidéo d'aujourd'hui y est terminée, puis j'espère que je vous ai donné un outil de plus dans votre arsenal, dans votre toolbox pour vous aider à être plus créatif lors de vos photos ou de vos futures vidéos. Comme d'habitude, on n'oublie pas de frapper un double thumbs up sur le maximum de vidéos sur ma chaîne YouTube. On va s'abonner, ça va être super apprécié. Puis nous autres, on se revoit dans un futur tutoriel. Yes sir!